Mesdames et messieurs, il est temps de juger un film. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour parler de Juré numéro 2, un film de Clint Eastwood. Alors ce 30 octobre 2024, j'ai pu découvrir deux grands films. Je me suis empressé d'aller voir le nouveau Clint Eastwood qui s'appelle Juré numéro 2 et ensuite je suis allé voir Anora. Anora, la critique de ce film est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la découvrir tout de suite. Mais maintenant, on est là donc pour parler de Clint Eastwood. Et que dire sur Clint Eastwood à part qu'il a traversé les époques et les âges d'or du cinéma, puisqu'il était une grande révélation au moment où les westerns étaient un peu les films de super-héros d'aujourd'hui. C'était les grands films qu'on allait voir. Et Clint Eastwood s'est fait découvrir à ce moment-là, à cette période-là. Et depuis, il a traversé les âges. Ça fait 60 ans qu'il fait du cinéma. Et ce tome a fait une quarantaine de films. Il a été récompensé une quinzaine de fois. Voilà un petit peu le parcours du personnage. Mais si je devais résumer Clint Eastwood en un film, pour moi ce serait L'Impitoyable. L'Impitoyable résume parfaitement ce qu'est Clint Eastwood à mon humble avis. Ensuite, les films que j'aime de Clint Eastwood, les films qu'il a réalisés, je n'oublierai jamais Sur la route de Madison, je n'oublierai jamais Grand Torino, je n'oublierai jamais Million Dollar Baby, ni Les lettres d'Iwo Jima. Et je pense que ça suffira amplement. C'est des films qui m'ont réellement marqué. Bien évidemment, Mystic River. Je n'oublierai jamais les pleurs de Sean Penn et les cris de douleur de celui-ci dans le film Mystic River et ce personnage qui est là de l'enfance à l'âge adulte mais qui a l'air de ne laisser aucune trace derrière lui. C'est déchirant, c'est glaçant, c'est une mise en scène absolue. Je n'oublierai jamais l'Amérique racisée que nous a montré Clint Eastwood en se montrant vieillissant dans Grand Torino. Je n'oublierai jamais la performance de Meryl Streep sur la route de Madison et son implication, les pleurs que j'ai eus, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà, c'est des films qui me marqueront énormément et Clint Eastwood, du coup, est une petite légende à lui tout seul. Alors 94 ans et le bonhomme nous fait encore un film. On voit ce qu'a donné de grands réalisateurs qui, vieillissant, veulent encore faire du cinéma. Ça a donné des films tels que celui de Francis Ford Coppola, Megalopolis. Et on voit que des fois c'est pour le meilleur et pour le pire. Ridley Scott, qui est aussi un grand réalisateur vieillissant, lui nous a procuré des films tels que Le Dernier Duel ou dernièrement Napoléon. Et on voit que c'était un entre-deux entre Le Dernier Duel que moi j'ai adoré et Napoléon qui pour moi est une catastrophe. J'ai envie de vous dire que là, Francis Ford Coppola avec Megalopolis, il a subé tout son film. Mais est-ce que le public a été réceptif, pas du tout. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un film abject, le film Megalopolis, qui avait rien à sauver et que, à vouloir en faire trop, eh bien, il laisse de côté son spectateur. Clint Eastwood, il fait tout le contraire avec son film. Clint Eastwood, il amène le classicisme de certaines réalisations académiques avec un scénario d'une simplicité extrême pour pouvoir épurer son histoire, pour pouvoir enlever le superflu et pouvoir étouffer son personnage principal. Parce que le pitch du film, il est simple, je l'ai sous les yeux. Le pitch du film, c'est alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se livrer ou se protéger. Et voilà de quoi va parler le film. Clint Eastwood, ces dernières années, a beaucoup parlé de justice et il est encore une fois question de justice dans ce film. Et le grand sujet de ce film, ça va être le poids des responsabilités. Puisque ces jurés qui sont à la barre, qui sont amenés à écouter les plaidoiries des avocats d'un côté comme de l'autre, eh bien, ils sont là au final pour juger un homme. À la fin, il sera innocent ou il sera coupable. Et on va voir un petit peu comment ça se passe derrière, les réflexions qui peuvent se faire. Et à une époque où tout le monde juge n'importe qui pour n'importe quoi et sans avoir aucun fait, à l'époque de Twitter, de toute cette haine des réseaux sociaux, eh bien, on voit que les réflexions qui prennent du temps font du bien, puisqu'on est vraiment dans une pensée, on essaie de comprendre jusqu'au bout et de ne pas accuser à tort quelqu'un, puisqu'il est question soit de le condamner à vie et qu'il reste en prison, soit de l'innocenter. Là, avec le personnage qu'on a de Nicolas Hoult,
Cet acteur qu'on connaît pour avoir eu des petits rôles dans X-Men le commencement, dans Le Fauve. Il était aussi dans Mad Max Furiosa où il jouait un sbire. Il est bientôt le Lex Luthor de l'univers de James Gunn pour le prochain Superman Legacy. C'est un acteur que j'adore et ici, on lui donne des notes de noblesse, on lui donne un vrai grand rôle et ici, il fait le taf jusqu'au bout. Il est excellent. Et je dois dire qu'il y a aussi Tori Collette qui est dans le film que vous pouvez avoir vu dans Hérédité. Et vous avez J.K. Simmons, que je n'oublierai jamais dans sa performance de Whiplash, un film de Damien Chazelle, et où il est un musicien tyrannique. Et c'est un film exceptionnel. Mais J.K. Simmons, encore une fois dans ce film, il est parfait. Et en plus, on n'en fait pas trop, on l'a pas amené pour être la vedette et éclipser les autres. Non, il est là pour jouer un personnage lambda et pas plus. Clint Eastwood ne met pas des stars pour qu'ils volent la vedette. Ils sont là pour faire des performances et pas plus. Et ça, c'est très agréable dans ces films. Il épure sa fable morale pour étouffer son juré numéro 2 face à ses responsabilités et à la vérité. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Puisqu'au final, tout au long de ce procès, pendant qu'on aura des plaidoiries, il s'agit de convaincre, pas tant de dire la vérité, il s'agit juste d'amadouer les jurés. D'un côté ou d'un autre, soit on accusera et on condamnera un homme, soit on le libérera. Et donc, à partir du moment où l'histoire devient personnelle à ce juré, elle devient intéressante parce que quand l'avocate désigne le coupable en question en lui disant « vous êtes coupable de meurtre », eh bien c'est lui qui le ressent. Et les plans, la manière de l'amener est très intéressante. Alors moi, dans ce genre de film, j'aurais étouffé le personnage petit à petit dans le cadre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien autour, histoire qu'on sente il manque d'oxygène. Petit à petit, tout se referme contre lui. Ici, Clint Eastwood ne le fait pas, il se permet de nous amener l'histoire autrement, mais il y a de très jolies symboliques. À un moment donné, on est face à une statue de la justice avec le poids de la vérité, etc. Et lui est en dessous et on sent qu'il est écrasé face à ce qu'il devrait faire. Et il a envie d'innocenter cet homme, de trouver une solution pour que celui-ci n'aille pas en prison, parce qu'il comprend que l'histoire, c'est lui le fautif. Et en même temps, il n'a pas envie qu'un procès rouvre et donc qu'on puisse creuser l'histoire et se renseigner et comprendre qu'il est fautif, parce que lui, il a des choses à perdre derrière. Il a une vie de famille, il est heureux, il est épanoui, et tout ça, tout s'envolerait d'un coup. Et donc ce personnage, il est mauvais, il est lâche, il est méprisable, et en même temps, on est attaché à lui parce qu'on comprend sa situation, et on comprend, si on se met de son côté, bien évidemment, comment est-ce qu'on se comporterait? Est-ce qu'on se donnerait à la justice ou est-ce qu'on essaierait de s'en tirer? Et dans ce genre d'histoire, malheureusement, lui qui voudrait que le coupable s'en tire, mais lui aussi, on sait très bien que c'est pas dans le vrai monde, quelqu'un doit payer. Donc quoi qu'il arrive, si c'est pas le coupable parfaitement désigné qui est emmené en prison, il y a de grandes chances pour que ce soit lui après qu'il y aille. Donc on est toujours dans quelque chose où on a envie de s'en tirer et en même temps, voilà, c'est un film qui est très intéressant parce qu'il raconte, je vous ai dit, le fait que maintenant on condamne à tort et à travers des gens sans avoir réellement de faits. Ici, on nous pousse la réflexion au contraire et ça fait du bien de voir un film qui prend son temps, qui est complexe dans un scénario simple, qui amène justement tous ces vices petit à petit et on se régale. Honnêtement, on se régale des symboliques. Il y a un moment qui se fait dans le silence qui est un des plus beaux moments du film où J.K. Simmons, qui est un ancien policier, parle à l'avocate en lui disant vous faites fausse route et est-ce que vous avez essayé au moins de chercher quelqu'un d'autre que ce coupable totalement désigné? Est-ce que vous avez essayé de chercher une autre voie parce que là vous faites fausse route? Et elle est sur son téléphone, elle ne l'écoute même pas, elle s'en fout et on comprend que la vérité importe peu. En fait, il suffit juste de convaincre, comme je vous l'ai dit, et c'est ça qui est glaçant, c'est que la vérité on s'en fout. Il faut juste convaincre, convaincre, convaincre. Et de là, la vie d'un homme est innocentée ou condamnée. Moi, j'ai trouvé ça délicieux, vraiment. La musique aussi est très intéressante. C'est une musique très simple, mais en même temps, elle est efficace. Voilà, tout son film, c'est simple.
Le Clint Eastwood, il sait faire du cinéma. Donc, comme je vous ai dit, il épure tout. Il n'y a pas de superflu. On rentre pas dans des scènes qui durent pour rien. Et tout se concentre là, sur ce personnage qui va devenir complètement taré et qui devient livide quand il a l'impression qu'on s'adresse à lui alors que c'est pas du tout le cas. Et quand on dit vous êtes coupable d'avoir tué cette personne, etc. Voilà, c'est juste glaçant de voir comment les choses se passent avec lui. Moi, j'ai adoré le film. Et je peux pas vous en dire plus et en même temps, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Juste, son histoire est construite là-dessus et il va réussir à nous captiver pendant 1h50 et plus on avance dans le film, plus on va être en tension avec le personnage et on se délecte de chaque scène, de chaque moment. Que dire? On aimerait que Clint Eastwood puisse encore faire des films pendant 100 ans. On aimerait qu'il puisse nous raconter des histoires encore pendant bien des années. Et à 94 ans, faire des films comme celui-ci, moi je lui dis bravo. Je lui dis bravo parce qu'il sait faire du cinéma et je pense qu'il attend toujours la bonne histoire pour réaliser. Là, ça se voit, mais c'est un monstre de cinéma. Nous, on apprenait en école de cinéma que le mec tournait des films et les montait dans la même journée. C'est-à-dire que ce qui tournait la journée, il le montait le soir avec sa chef monteuse. Et des films de 2 heures, il pouvait les tourner en 3 semaines, 1 mois. Mais le mec est un monstre. Ces tournages-là, normalement, tu mets 3, 4 mois, 5 mois. Et lui fait ça, il peut te faire 2-3 films par an sans aucun problème, Clint Eastwood. Et c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre qu'on voudrait éternelle. Le jour où il va partir, une légende du cinéma va vraiment s'effondrer avec lui. Bon bah voilà, moi je trouve que son cinéma est vraiment captivant et le fait qu'il est pur, je trouvais ça très classe de sa part et il essaie pas d'en faire trop, il veut juste raconter un récit de la meilleure des manières. Et les acteurs sont superbes, la photographie est très léchée, très bien, les symboliques qui sont amenées dans le film sont très belles et encore une fois, la morale du film est très intéressante. Donc moi, vraiment, je me suis délecté du film et vous devriez en faire tout autant. J'ai besoin de vous. Nous avons fait une web-série où j'étais régisseur script et où j'ai fait une petite apparition dans l'épisode. Nous avons fait le premier épisode de cette web-série. C'est un ami de cinéma qui réalise, avec qui j'ai fait mon école de cinéma. Et en petit groupe, bénévolement, nous avons fait ce premier épisode entre nous. Aujourd'hui, maintenant qu'il est en ligne, la suite a été écrite. On a besoin de vous puisqu'on a besoin qu'il y ait des vues sous cette vidéo pour avoir du poids quand on va aller voir des financiers, des producteurs et qu'on va leur demander justement de l'argent pour pouvoir faire la suite. Parce que là, on ne peut pas le faire par nos propres moyens, ce n'est pas possible. Là, on voulait vous montrer ce qu'on était capable de faire par nous-mêmes. Maintenant, on va voir des gens pour leur demander de l'argent. Et on a besoin du coup que la vidéo soit vue parce que si 300 personnes ont vu l'épisode, on va pas être crédible. S'ils se rendent compte qu'il y a 10 000 personnes qui suivent ce projet, eh bien ils vont peut-être se dire « Ah oui, effectivement, ça a attiré pas mal de monde, donc je leur donne de l'argent ». Donc on a besoin de vous pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à commenter, à lui faire part de vos retours, ce que vous avez pensé de l'épisode. Le lien est en description. Et bien évidemment, moi je m'arrête ici. J'en ai fini avec le film de Clint Eastwood. Donc vous savez tout ce que je pense de son cinéma. C'était terriblement efficace et un thriller haletant. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est mot pour mot ça. Donc n'hésitez pas à aller en salle, ne dénigrez pas le cinéma de Clint Eastwood, on l'aime éperdument. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me faire part de vos retours, à vous abonner à la chaîne, à me faire preuve de votre soutien. Et merci, 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 merci d'avoir été au bout de la vidéo et de me suivre et de me donner tout votre amour. Merci beaucoup.